Boker Tov, j'ai eu hier une belle réflexion sur la paracha. Je voudrais vous associer avec moi. La Torah, elle nous raconte que quand Moshe Rabbeinu a envoyé les explorateurs pour aller explorer Israël, voir, inspecter, voir tout ce qu'ils peuvent voir et lui amener un compte rendu, la Torah, elle donne un détail qui nous paraît un peu bizarre. Vehayamim, yeme bikure anavim. C'est le moment où on prend les raisins. Pourquoi la Torah n'a pas donné de date? C'était le troisième mois de Nissan, comme qu'elle donne toujours, pourquoi elle donne, elle dit, les jours où on commence à cueillir les raisins, les bikurim, les premiers fruits des raisins. Alors hier, j'ai pensé sur ça et j'ai eu un très beau ridouche. Pourquoi Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il a dit, il voulait faire un remez. Toutes les belles choses de la vie ressemblent aux raisins. Quand vous avez une belle grappe de raisin, elle est magnifique, elle est belle. Le raisin, c'est un des plus beaux des fruits, c'est une grappe. Vous les voyez, les fruits posés un sur l'autre, la manière comment ça pousse. Il n'y a pas quelque chose de plus beau qu'une belle grappe. Et on prend cette grappe et on frappe le fruit. On le presse. Il commence à s'abîmer, à perdre sa forme. Et le jus, même s'il est doux, on ne le boit pas tout de suite. On le laisse et il va commencer à tourner quelque part. Il va commencer à fermenter. Et quand tu prends ce jus, quand il est en train de faire sa fermentation, tu goûtes, ah, c'est amer, c'est pas bon. Ça laisse un goût dans la bouche. Et doucement, doucement, la lie, elle descend. Et ça donne encore un arôme et encore un arôme. Et plus il va vieillir, tu vas avoir un vin extraordinaire avec un goût incroyable. Mon cher Rabbeinu, il voulait dire aux Meraglim, aux explorateurs, quand vous allez en Eretz Israël, suivez Eretz Israël, c'est comme le raisin. Au début, peut-être c'est beau, et après, tout d'un coup, vous prenez un coup. Et vous dites, oh, il dit, mais c'est comme le vin. Il faut attendre. Et après, avec le temps, vous allez trouver le goût d'Eretz Israël. Le goût d'Eretz Israël, on ne le reçoit pas tout de suite. Et même dans le couple, on dit, inve à Geffen, ben inve à Geffen. Un homme, quand il se marie, il s'attendait à quelque chose de beau, mais pour faire un vin, il faut que ça fermente. Il n'y a pas toujours des moments agréables dans la vie. Il y a des moments beaucoup moins agréables. Il y a des moments durs où tout est âpre, il n'y a rien qui est bon, tout est acide. Il dit, souviens-toi des raisins. Tu veux recevoir le fruit, ça prend du temps. Faut pas, un homme qui fabrique du vin, qui fait du vin, il n'est pas désespéré parce qu'il voit qu'il y a une fermentation dans le vin. Il est content. La fermentation va donner un meilleur goût. Il est capable de dire, selon la fermentation, le goût qu'il va y avoir après. Pourquoi? Parce qu'il a compris que chaque chose a besoin du temps. Pour évoluer, on a besoin du temps. Le temps, c'est le plus important dans la vie. Chaque chose a le temps. Il faut savoir que même des choses qui nous arrivent, si on a pris les bonnes leçons, ça ne fera que du bien. Même qu'au moment même, c'est dur. Il ne faut pas se décourager d'Eretz Israël, de sa vie de couple, d'un homme quand il monte son affaire et il a des moments durs. Il ne faut pas se décourager parce que c'est âpre, parce qu'on voit une fermentation. Non, ça deviendra comme du vin. Ça va vieillir, ça va devenir meilleur. Ça va donner un bon goût. N'est pas avoir peur des difficultés de la vie. Et c'est pour ça que la Torah nous a dit, faut avoir ce regard de Hayamim Yeme Bikura Anavim. Regardez le raisin.
et de faire exactement le même chemin du raisin pour devenir après un bon vin. Ben, c'est le chemin de la vie. Ne pas avoir peur des épreuves. Et à la fin, c'est le Emet, c'est celui qui a travaillé, qui gagne et qui récupère ses fruits. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.